La semaine a été marquée par la tenue des États généraux des sports clôturés ce samedi. Ces assises organisées dans la cité de Kisantu, dans le Congo central, ont réuni 120 délégués venus de tous bords pour réfléchir autour des 6 thématiques et poser les jalons de développement du sport congolais. Au-delà des recommandations formulées par les participants au cours de ces travaux, l'approche d'application de ces résolutions reste le seul élément de la matérialisation du développement du secteur des sports en République démocratique du Congo. Christian Nianga. Durant 6 jours, les experts sportifs venus des tous bords se sont réunis dans la cité de Kisantu dans le Congo central en vue de réfléchir comment sortir les sports RD congolais dans le gouffre auquel ils se retrouvent. 120 délégués issus du mouvement sportif national et international, ainsi que certaines personnalités politico-administratives réunies en 6 panels, se sont penchés sur la refondation du sport en République démocratique du Congo, l'évaluation des États généraux des sports de 2008, l'application et l'amendement de la loi sportive promulguée en 2011, la politique sportive nationale et le programme national de développement du sport Horizon 2022-2024, les infrastructures et équipements sportifs, la formation, la professionnalisation, le financement et la sponsorisation des sports, ainsi que la stratégie relative à la promotion des sports et du fonctionnement de structures d'appui au mouvement sportif. Autant de thématiques abordées au cours de ces assises dont les propositions ont été adoptées par la dite Assemblée avec amendement de certains points. Ces travaux, considérés pour certains sportifs avérés comme un cadre d'échange et de réflexion pour la mise à jour des textes réglementaires qui régissent le sport en RDC, constituent en même temps une opportunité pour trouver des solutions idoines aux problèmes des fonds et des formes qui enfreignent l'envol des sports en RDC. On ne peut pas être un pays de champions si on n'a pas l'habitude de pratiquer le sport à l'école. C'est impossible. Donc, la vision de changer et de considérer le sport comme un formidable moyen de socialisation et de ne pas considérer ça comme une activité réservée aux plus démunis et surtout aux voyous, peut nous amener à beaucoup de choses et même à contribuer au développement complètement du pays. Au-delà des recommandations faites à l'issue de ces travaux, les acteurs sportifs à tous les niveaux sont appelés à la stricte application de toutes ces résolutions, seul moyen susceptible de rendre possible cette approche. Il faut qu'il y ait une très grande base qui puisse pratiquer. Une très grande base. Et la très grande base, elle vient d'où? C'est la population jeune qui pratique le sport. Et cette population, à quel âge? Et à quel âge pratique-t-elle le sport? Eh bien, quand elle pratique le sport, elle a l'âge d'aller à l'école. Donc, ramener le sport à l'école. D'un côté, l'athlète congolais est censé vivre au quotidien les retombées de ses assises à travers la mise en œuvre d'un certain nombre de mécanismes. Et de l'autre, les dirigeants sportifs doivent repartir sur de nouvelles bases, mais également veiller à la stricte observance de ces résolutions. Il est important que nous mettions notre stratégie sportive sur l'athlète. À partir du moment où l'élément de base c'est l'athlète, les médailles deviennent possibles. Il est honteux qu'un pays comme le nôtre n'ait jamais eu la moindre médaille olympique. Ne pas se servir, mais plutôt préserver l'intérêt de l'athlète et le placer au centre de tout. Les personnes vivant avec handicap pratiquant des sports doivent trouver à cet effet une place considérable dans la sphère sportive. Cette fois-ci, les États généraux ont pris en compte la donne handicap. C'est pour cette raison que nous sommes là. Or, nous ne sommes pas une fédération, nous sommes une forme de sport. La femme sportive congolaise n'en est pas du reste. Celle-ci doit bannir le spectre de la discrimination dont elle a été victime depuis des lustres. On a compris qu'il y a longtemps que les femmes ont négligé ces secteurs, alors que c'est un secteur qu'il faut vraiment que les femmes au féminin l'exploitent. Personnellement et franchement, je n'avais pas eu le temps de parcourir toute la loi sportive, mais depuis que je suis là, je me suis dit, mais oui, mais pourquoi tous ces gâchis? Pourquoi tous ces temps perdus? Et voilà, je me vois déjà dans ces grands exploits. Il y a une grande différence par rapport à ce que j'étais venue. Et maintenant, après ces assises, franchement, il y aura beaucoup de changements. Le moment est donc venu pour que les sports RD congolais vivent un autre tournant de son histoire pour son redécollage.
Et on ne va pas passer outre cette bonne nouvelle dans le secteur des sports. Il s'agit de la qualification au CHAN 2023 des Léopards à Prime cet après-midi au Stade des Martyrs avec un score de 5-0. Ils ont joué contre le Tchad. Monsieur Kalonji, vous êtes optimiste quant à l'essor du secteur des sports en République démocratique du Congo après ces assises? Je suis confiant et je pense que le sport peut nous aider à régler beaucoup de questions. Il faudrait savoir que sur un terrain de football, il y a juste la victoire qui compte. Il n'y a pas nos problèmes qui gangrènent la RDC, le tribalisme. Donc sur le terrain de foot, on ne voit pas le Moulouba, on ne voit pas le Moussoaili, on ne voit pas le Né-Congo, on voit juste la RDC. Et aujourd'hui, ces jeunes gens nous ont prouvé que la RDC est toujours et reste l'une des grandes nations sportives. Nous étions le premier pays africain à nous qualifier à la Coupe du Monde. C'est que si nous mettons les moyens, si nous restructurons, si nous travaillons pour l'essor du sport congolais, nous pouvons amener aussi l'élite auprès de nos jeunes, parce que le sport nous permet de nous socialiser, le sport nous permet de ramener l'effort et permettre aux jeunes de savoir qu'en faisant des sacrifices, et ces sacrifices, c'est l'entraînement, c'est suivre le coach, c'est suivre certaines règles. Et ces règles, si tu les suis dans le sport, tu mets ces règles aussi dans ta vie, tu peux devenir meilleur. Et nous pouvons améliorer le peuple congolais par le sport. Et je voudrais que nous puissions y investir énormément.